Salut! Aujourd'hui je vais vous présenter mon portfolio qui m'a permis d'entrer en première année d'animation 3D à Rubika et je vais vous donner tous mes conseils pour créer le vôtre. Donc ces conseils ils s'appliqueront aussi si vous voulez aller en animation 2D parce qu'il y a des choses qui sont très similaires. Et pareil, si vous voulez aller en design ou en jeu vidéo, il y a des choses qui sont fondamentales et qui resteront les mêmes. Donc il faut savoir que ce portfolio je l'ai fait à la suite de 7 mois de prépa à Rubika. Je le considère comme moyen, c'est-à-dire qu'il y a des portfolios qui sont bien meilleurs que ça, mais il faut pas non plus vous mettre trop la pression si vous dites que vous n'avez pas tout ça, que vous n'avez pas tout à fait le même niveau non plus, parce que justement ça a été fait après 7 mois de prépa. Donc je vous propose de commencer tout de suite, je vais vous le montrer plutôt sur mon ordinateur parce que ce sera plus simple, mais sinon j'ai aussi la version imprimée en A3 que j'avais amenée à l'entretien pour le concours. Donc déjà voici la couverture, donc il n'y a rien de très complexe ici, j'ai juste mis mon nom, portfolio 2024, avec mon logo à côté. Là, la couverture, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ça peut être l'occasion de montrer un peu votre personnalité. Moi, je suis un grand fan du Japon, donc j'ai dessiné derrière le mont Fuji avec des cerisiers en fleurs. Comme mon logo fait un petit peu japonais aussi, je me disais que ça convenait bien. Donc c'est quelque chose de très minimaliste pour moi. Mais ça fonctionne en tout cas. Donc ensuite je commence tout de suite avec les académismes et ça c'est vraiment quelque chose qui est important, en tout cas c'est ce qu'on nous conseille vraiment de faire pour Rubika, c'est de commencer avec tout ce qui est dessin traditionnel, les bases du dessin finalement, donc tout ce qui est modèle vivant, perspective, dessin d'observation, pour montrer que justement vous maîtrisez les bases, que vous savez dessiner, et donc ça c'est valable pour toutes les filières vraiment, que ce soit animation, 2D, 3D, jeux vidéo, design, tout ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. De faire du modèle vivant par exemple, parce que en animation, jeux vidéo c'est assez évident parce qu'on a des personnages donc il faut qu'ils soient réalistes, mais même en design, c'est important de comprendre son client finalement, savoir comment est structuré un être humain pour qu'il rentre dans une voiture, pour qu'il enfile une chaussure, voilà, tout ça c'est quelque chose de fondamental, donc faites du modèle vivant. Si vous avez l'occasion d'aller à des sessions de modèle vivant, c'est toujours le mieux, évidemment. Et si vous pouvez pas, vous pouvez toujours aller sur internet, il y a des sites comme Line of Action qui vous donnent des photos de modèles vivants. Mais en tout cas, c'est vraiment ultra important de faire du modèle vivant. Donc ensuite, pour continuer avec les académismes, quelques dessins de mains et de pieds. Ça va dans la même ligne que le modèle vivant. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez le faire avec vos propres mains. Ensuite, dans le même esprit, j'ai mis des dessins d'animaux. Donc il y en a que j'ai fait vraiment, j'ai essayé de faire de façon semi-réaliste, donc l'ours en haut à gauche par exemple. Et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus stylisés. Donc ça c'est des dessins d'observation qu'on a fait pendant les cours en prépa. Voilà, en général on avait entre une demi-heure et 1 heure pour les faire, ça dépend lesquels. Depuis le réel, toujours, pas d'après photo. Donc vous prenez de la vaisselle chez vous et vous faites un dessin, vous dites allez je me prends 30 minutes et j'essaye de faire du mieux que je peux. Et en vous entraînant comme ça au fur et à mesure, vous arriverez à des choses dont vous serez satisfait et vous pourrez les mettre dans votre portfolio. Ensuite il y a une partie sketch, donc là c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on avait des objets et l'idée c'était de les dessiner mais avec vraiment des constructions. On peut voir ici sur la manette, il y a encore les traits. C'est important de comprendre aussi comment se décomposent les volumes. Alors ensuite on arrive à la perspective, élément ultra important si vous allez en animation 2D. Moi je suis en 3D donc c'est un peu moins important même si ça l'est quand même, je vous expliquerai juste après pourquoi. Mais en 2D c'est évident, il va falloir que vous fassiez vos décors à la main, il faut que la perspective soit en place forcément. Si vous visez l'animation 2D surtout, mettez-le en avant dans votre portfolio parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors en animation 3D, forcément, le logiciel 3D, il fait la perspective à notre place, et ça c'est cool. Mais il faut qu'on puisse quand même faire des propositions de décors. Il faut qu'on comprenne comment les choses, elles fonctionnent en fonction de la focale de notre caméra par exemple. Est-ce que si je mets ça super loin, qu'est-ce que ça va donner, quel effet ça donne? Ça permet de pas juste subir en fait le logiciel. Là vraiment, vous comprenez ce que vous faites. C'est pour ça que la perspective c'est quand même quelque chose de vachement important. Ça c'est un dessin que j'avais fait. Il y en a quelques autres, donc il y a aussi des perspectives à main levée. Et donc là on arrive sur le côté un peu plus créatif, parce que maintenant qu'on a montré qu'on avait les bases, et maintenant il s'agit d'en faire quelque chose quoi. Et donc l'idée c'est de montrer que vous avez essayé plusieurs choses, de montrer votre créativité, comment vous voyez les choses, quels médias vous avez utilisé, est-ce que vous avez fait de l'acrylique, de l'aquarelle, du fusain, du pastel. Donc vous allez pouvoir faire une transition un petit peu plus là-dedans, parce que le portfolio en fait c'est non seulement montrer vos travaux, mais c'est aussi montrer votre personnalité. L'école a envie de savoir qui il recrute, et donc vraiment vous pouvez y aller, vous pouvez montrer qui vous êtes. Et donc là on arrive sur le dessin numérique. Alors vous remarquerez que avant il n'y en avait pas du tout. Tout ça c'était fait traditionnel. Maintenant je passe au dessin numérique. Alors ça c'est intentionnel, parce que c'est pareil. Souvent dans les écoles on veut que vous soyez bon sur papier déjà, parce que c'est fondamental encore une fois. Pour une multitude de raisons, par exemple, il n'y a pas de CTRL Z sur papier, il n'y a pas moyen de tricher avec des outils, vous savez comme sur Procreate, hop, vous faites un cercle, hop, vous restez appuyé, ça fait un cercle parfait. Voilà, sur papier on peut pas ça. Donc c'est quand même très important de bien savoir dessiner sur papier, et c'est pour ça que je le mets en premier. Voilà, là c'est des projets à la fois personnels et des projets qu'on avait fait en prépa.
Donc les deux à gauche là c'était des travaux de prépa et les deux à droite c'est des projets perso. Ensuite une illustration vraiment d'un projet personnel et donc ensuite on arrive vraiment dans la créativité à fond. C'est-à-dire que là maintenant on n'est plus dans les travaux académiques, là on est dans de la création pure, dans le concept art. Ça c'est un projet qu'on avait fait en prépa, un projet d'une boutique, et donc j'avais fait une boutique de potions. Donc il y a une vue comme ça en perspective 3 points de fuite avec quelques props qui sont mis en dessous. Donc un autre projet d'environnement, ici c'était pour un workshop pendant la prépa, il fallait faire plusieurs décors et donc j'ai montré ce que j'ai fait ici et l'idée c'était de montrer le processus de création parce qu'on a un peu envie de savoir comment vous travaillez. Donc là j'avais mis le premier sketch à gauche, ensuite le line un peu plus clean et le résultat final en dessous. Ici la même chose, j'ai juste pas mis le sketch parce qu'il était vraiment horrible. J'aurais pu, mais voilà, là je l'ai pas mis. Voilà, c'est à nouveau de la création. Ensuite un petit peu de character design. Alors ça c'est très important si vous allez en animation ou en jeu vidéo. Et ici il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est que ce n'est pas moi qui ai fait le character design original, c'est pas moi qui ai créé le personnage de base, donc évidemment c'est mentionné ici. Ça a été fait par Hugo, donc un de mes amis qui est en game art. Et donc moi j'ai juste fait le turn de ce personnage avec les couleurs, l'interprétation des volumes, de profil, de 3/4, etc. Et ça montre aussi que vous êtes ouvert à travailler avec les autres, parce que ce soit le jeu vidéo, l'animation, le design, etc., vous allez travailler en équipe, vous mentionnez qui a fait quelle chose, et puis évidemment vous dites ce que vous avez fait aussi. Donc ensuite, du character design, mais là c'est moi qui l'avais fait, c'était pour un devoir d'animation 2D là en prépa. Donc il fallait un personnage vraiment très simple. J'ai créé rapidement un petit chien comme ça. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est histoire de montrer un petit peu de character design personnel ce coup-ci. Alors, là c'est vraiment spécifique à l'animation ici, du storyboard. C'est vraiment très important de vous intéresser au storyboard. Alors, si vous n'avez pas fait de prépa, c'est pas obligatoire d'en avoir, mais dans tous les cas vous en aurez au concours. Donc c'est bien de vous y préparer un petit peu. En tout cas à Rubica, il y a une des épreuves d'animation, que ce soit 2D ou 3D, où il y a du storyboard. Pour les autres écoles, je sais pas vraiment. Bon, c'est toujours bien de savoir comment faire un storyboard un petit peu, d'avoir quelques bases. Et donc si vous en avez déjà fait, n'hésitez pas à le mettre dans le portfolio. Là je l'ai pas mis en entier, j'ai juste mis des extraits. Parce que bon, je me suis dit que pour la mise en page, ça ferait un peu beaucoup quand même d'avoir toutes les cases du storyboard. Je sais plus combien de plans il y avait. Bon, je pense qu'il y en avait une bonne quarantaine. Donc là, voilà, j'en ai seulement mis 18. Et je pense que c'est amplement suffisant. Là, c'est un autre projet de workshop qu'on a fait aussi durant la prépa. Donc en fait, il fallait reprendre un tableau. Ici, c'est Night Stories de Sally Storch. Et il fallait l'adapter en maquette 3D. Donc on avait une semaine en groupe pour faire ça. Et ça, c'est intéressant de le montrer parce que ça montre une certaine compréhension des volumes. C'est-à-dire qu'ici, on a un tableau qui est 2D. Et il faut réussir ensuite à l'adapter en 3 dimensions. Donc voilà, ça c'est autre chose. C'est pareil, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir fait des maquettes ni rien. Mais c'est pour dire que si vous avez des choses qui peuvent se rapprocher, n'hésitez pas à les mettre, ça montre que vous avez tenté vraiment plein de choses, et ça le jury aime bien forcément. Là on arrive à quelque chose qui est un peu plus spécifique à l'animation 3D, même si vous allez dans une autre filière, c'est toujours quelque chose en plus de savoir modéliser en 3D, parce que de toute façon, en jeu vidéo, vous allez faire de la 3D aussi, en design c'est pareil, en animation 2D peut-être un petit peu pour les décors notamment, c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc, la 3D, si vous en avez fait, c'est toujours un plus de le mettre dedans. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir fait des choses très poussées pour votre portfolio, parce qu'on n'attend pas que vous soyez des pros avant d'arriver à l'école elle est là pour ça justement. L'idée, il faut toujours avoir ça en tête quand vous faites un portfolio, c'est montrer que vous êtes ouvert en fait, montrer que vous avez fait plein de choses, que même si c'est pas réussi, vous comprenez pourquoi c'est pas réussi, et que vous touchez vraiment à plein d'outils, que vous n'avez pas peur d'apprendre des nouvelles choses, et au contraire que ça vous passionne. Ici c'est un petit pingouin que j'avais fait en cours de Blender. D'ailleurs ceux qui ont vu ma vidéo être étudiant en animation, c'est celui-là. Un peu plus de modélisation 3D, là c'était aussi pour ouvrir un peu à la discussion sur le Japon, parce que ça me passionne. C'est un projet encore une fois en cours, mais on choisissait ce qu'on voulait faire. Donc là c'est un peu plus poussé, il y a un peu plus de texture, etc. Il y a plein de choses qui vont pas, mais c'est normal. L'école elle est là pour ça. Alors ensuite je suis passé au VFX, donc les effets spéciaux. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu attiré, donc j'avais envie d'essayer. Là j'ai complètement suivi un tutoriel, et donc forcément je le mentionne, c'est ultra important. Un peu plus de VFX, encore une fois avec un tuto. Là c'était histoire de montrer que j'avais travaillé un peu avec les nodes dans Blender, et donc j'étais préparé éventuellement pour l'entretien à expliquer comment cette structure fonctionnait. En fait c'est très important quand vous faites votre portfolio de réfléchir à l'avance aux questions que le jury peut vous poser. Il va vous poser des questions forcément, il a envie de savoir qui vous êtes et de savoir si vous êtes un candidat idéal pour l'école. Chaque image que vous placez, il faut qu'elle ait un but, à la fois dans l'endroit où vous la placez et dans le sujet de discussion que vous voulez amener. Donc ici j'avais mis les nodes en gros, justement on se dit pourquoi, plutôt le VFX qui est intéressant ici. Oui le VFX est intéressant, mais c'était pas de ça que j'avais envie de parler. J'avais plutôt envie de parler des nodes ici, donc j'ai mis ça en gros.
Voilà, c'est toute une réflexion que vous pouvez avoir quand vous faites votre portfolio. Pourquoi vous mettez les choses à cet endroit? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et quelles questions on peut vous poser? Et à ce moment-là, préparez votre réponse. Ensuite, la photographie, pour moi c'est vraiment une passion, tellement une passion que j'ai créé mon entreprise, et donc je me suis dit pourquoi pas le mettre. De toute façon c'est un art qui est aussi très très intéressant, que ce soit pour la lumière, la couleur ou la composition par exemple. J'en ai mis ici, bon il n'y a que quelques photos, donc j'ai mis un lien vers mon site internet. Pareil, ça ouvre la discussion. Plus dans la partie vidéo, j'ai réalisé quelques publicités, donc des projets vraiment qui n'ont rien à voir avec l'école. Toujours dans la vidéo, donc participation à des concours. Je fais des vidéos sur YouTube, comme celle-ci, mais j'ai aussi pas mal de vidéos qui sont plus axées sur la cinématographie, on va dire. C'est un mot un peu pompeux pour ce que je fais, mais j'avais envie de montrer quand même que j'avais des projets personnels à côté. Et la vidéo, de toute façon, c'est un très bon lien avec l'animation. Et voilà, donc on arrive sur la dernière page, qui est vraiment mes coordonnées. Alors pour moi, c'était pas ultra important, parce qu'ils avaient déjà mes coordonnées, et j'étais déjà en prépa à Rubica, donc ils me connaissaient. Mais si jamais vous mettez votre portfolio en ligne, par exemple, et que c'est quelqu'un qui le voit, et ben ça peut être toujours très intéressant pour ces personnes-là, justement, d'avoir un autre site pour en voir plus, ou d'avoir votre email pour vous contacter si ils sont intéressés justement par votre candidature ou intéressés par votre travail. Donc n'hésitez pas à mettre des liens vers vos différents moyens de communication. Et j'ai aussi mis un lien vers mon showreel que j'avais fait à la fin de la prépa, qui montrait un petit peu tous mes travaux personnels et de prépa de façon condensée, pour avoir un petit peu la cerise sur le gâteau. J'ai le portfolio en images et j'ai le portfolio en vidéo en gros. Donc c'est quelque chose qui est pas du tout obligatoire d'avoir un démo reel, surtout pour entrer en première année. Après oui, ce sera obligatoire, mais pour entrer en première année c'est pas forcément nécessaire. Si vous en avez un, montrez-le. Faut pas qu'il soit trop long, hein. En fait 1 minute 30 maximum, parce que vous n'aurez pas forcément le temps de le regarder pendant l'entretien. Donc si vous voulez, je vous le montre. Si vous en fichez, vous pouvez passer 1 minute, et puis après je vais répondre à quelques questions courantes que vous pouvez vous poser. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, donc ça c'était le travail après 7 mois de prépa à Rubica. Il y a aussi quelques projets que j'ai fait en dehors, mais voilà, globalement c'est le niveau que j'avais en rentrant en première année d'animation 3D. Et donc comme dans le portfolio, il y a des choses qui ont été faites à partir du tutoriel. Ça je l'ai mentionné dans la description, parce que encore une fois c'est important de le dire. Donc on me dise pas, tiens c'est toi qui l'as fait tout seul ça, j'ai vu sur le portfolio de l'autre candidat là. Important de le mentionner. Alors quelques questions courantes que vous pouvez vous poser. Combien de pages faire pour le portfolio? Il n'y a pas de règles ultra précises, mais il ne faut pas qu'il soit trop long ni trop court. C'est-à-dire qu'il faut que vous montriez tous vos fondamentaux. Ça prend quand même un peu de place de mettre du modèle vivant, de la perspective, du dessin d'observation. Donc ça forcément ça prend un petit peu de volume. Et puis vous allez accentuer plus ou moins en fonction de la filière dans laquelle vous voulez aller. Par exemple si vous voulez aller en 2D, il faut qu'il y ait un peu de perspective quand même. Alors en termes de pages, s'il faut donner un nombre, le mien il fait 26 pages en comptant la couverture et la page avec mes informations pour me contacter. Je pense qu'une vingtaine de pages c'est bien. Faut aller un peu plus loin, j'ai des amis qui ont fait une trentaine, voire un peu plus, mais faites pas 50 pages. Je pense que 50 ça va être beaucoup. Essayez de condenser, de mettre vos meilleurs travaux. En général, ça sera entre 20 et 30 pages, je pense. Je dis pas qu'il faut mettre uniquement les travaux qui sont complètement aboutis, mais des fois vous allez faire des choses, par exemple vous allez tenter de la sculpture, et c'est votre premier essai, et donc c'est pas forcément super bien réussi. Mais c'est pas grave, c'est intéressant, et ça montre votre ouverture d'esprit justement. Même si c'est pas abouti, justement vous allez pouvoir en parler, dire ah bah là sur cette sculpture j'ai pas réussi, c'était la première fois que j'en faisais, j'ai eu du mal un peu à voir les volumes, mais maintenant justement je suis meilleur, ça m'a aidé à améliorer mon dessin, etc. Faut toujours avoir un certain recul par rapport à vos travaux, tirer une leçon de chaque œuvre que vous avez créée, et vous préparer à répondre aux questions qu'on peut vous poser là-dessus. Donc si je résume la structure du portfolio, c'est d'abord les académismes, vous montrer que vous avez les bases. Ensuite, vous pouvez faire une transition entre les académismes et un petit peu de création. Par exemple, si vous avez du modèle vivant, vous avez fait des poses un peu plus créatives, puis ensuite vous avez habillé le personnage, des choses comme ça. Et
Après, vous pouvez passer vraiment à la partie créativité, montrer votre talent dans différents domaines et montrer aussi votre ouverture d'esprit, montrer qui vous êtes finalement, parce que l'entretien c'est non seulement vos qualités en tant qu'artiste, mais aussi vos qualités humaines. Ça c'est une structure qui marche, il y a une certaine logique derrière, donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de structure pour votre entretien, que ce soit Rubica ou une autre école, que ce soit pour l'animation ou une autre filière. Tous les domaines artistiques de toute façon sont quand même plus ou moins liés et il y a une certaine logique qui est la même finalement pour un peu tout. D'ailleurs, si vous voulez avoir des conseils spécifiquement sur votre portfolio, c'est tout à fait possible. Rubica organise une journée porte ouverte le samedi 8 février à Valenciennes et c'est l'occasion, si vous voulez, d'amener votre portfolio et vous pourrez le montrer à des étudiants qui vous donneront des conseils spécifiquement pour vous, comment améliorer votre portfolio, quoi mettre en plus dedans. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Valenciennes, c'est pas très loin de Paris, si vous voulez, il y a une ligne directe qui fait Paris-Valenciennes, ça prend 1h45 à peu près, et donc ça peut valoir le coup de faire l'aller-retour dans la journée. Sinon, sur le site de l'école, il y a un petit onglet Discute avec un étudiant qui vous permet de contacter des étudiants de l'école comme moi, et donc vous pourrez directement leur poser vos questions par message ou par vos réseaux sociaux ou par mail. C'est vraiment comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Vous pourrez avoir des conseils justement sur votre portfolio spécifiquement. On aime bien recevoir des questions parce qu'on aime bien voir les travaux des gens. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser ça, n'hésitez pas à venir à la porte ouverte, c'est quand même plus facile de se parler en face à face. Je vous mets tous les liens utiles en description de toute façon. Voilà, j'ai terminé la présentation de mon portfolio. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou via mon compte Instagram @IamBenoa. Je serai ravi d'y répondre et bonne chance pour votre concours. Voilà, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Allez, salut!